Mesdames et messieurs, bienvenue au tribunal de la beauté. Aujourd'hui, sur le banc des accusés, des produits accusés d'être des greenwashers. Le greenwashing, c'est ce qui consiste à faire passer un produit pour vert et éco-responsable alors qu'il ne l'est pas du tout. Je vous propose de faire le procès de ces produits à décharge et à charge. À décharge tout d'abord. Les produits de la gamme Yves Rocher sont de plus en plus naturels. Yves Rocher se présente comme l'inventeur de la cosmétique végétale, c'est absolument pas vrai, mais aujourd'hui, on a réellement chez Yves Rocher de plus en plus d'ingrédients naturels qui viennent embaumer les formules qu'on vous présente. Plus de parabènes, des conservations très douces, pas trop de dérivés de pétrochimie et même une gamme bio qui existe et qui, ma foi, a bien sa place dans les rayons d'Yves Rocher. D'autres éléments à décharge, Yves Rocher s'engage pour l'environnement. Chaque fois qu'on achète un produit, Yves Rocher plante un arbre et, par exemple, avec ce produit-ci, inositol végétal, Yves Rocher a prévu un emballage éco-responsable qu'on va pouvoir recharger. C'est-à-dire qu'on va acheter le pot que vous voyez ici, et hop, regardez, à l'intérieur, on voit, il y a une soucoupe qu'on peut remplacer. Si ça, ce n'est pas un engagement pour l'environnement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est peut-être du greenwashing. Voyons de plus près les éléments à charge maintenant. Regardons plutôt l'emballage. Il s'agit d'un plastique qui n'est absolument pas recyclable. Et cette boîte, vous l'avez vu, était emballée, elle également, dans un cellophane plastique. Je ne sais pas trop pourquoi. En termes d'environnement, ce n'est pas forcément optimal. Et puis surtout, regardez, inositol végétal. Voyons de plus près la formule qui est très décevante, elle. Voilà les ingrédients, de l'eau, de l'alcool dénaturé, jusque-là rien de bien original, rien de bien naturel. Et puis, tout de suite, de la glycérine et des silicones, iso-hexadécane et ses consoeurs. Du propylène glycol, un alcool gras PPG absolument pas naturel. Et puis des parabènes, du copolymère, en fait c'est du plastique. C'est pour que ça glisse bien. Du tétrasodium EDTA, un conservateur lui aussi très polémique issu de la chimie lourde. Alors si c'est pas dommage quand même d'avoir présenté ce produit comme si c'était une innovation végétale alors qu'en fait c'est juste de l'eau et des huiles dérivées de pétrochimie à peu de choses près, moi je trouve que c'est pas terrible. D'autres éléments qui renforcent la charge, regardez plutôt, camomille, on le voit, arnica, on le voit, coco, des ingrédients naturels qui sont mis au devant de la scène mais qui ne sont pas toujours là de façon suffisamment probante que pour justifier cette action marketing. Je le rappelle, Yves Rocher néanmoins fait de très gros efforts pour l'écologie et le bio. Renseignez-vous et demandez conseil à leurs vendeuses formées à tout cela. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tribunal de la beauté.